Bluey, l'une de nos séries de dessins animés préférées, nous raconte les aventures quotidiennes de Bluey et de sa famille. Les aventures se divisent en différentes sections à chaque épisode. Cependant, nous ne les avons jamais vus s'approcher de différentes cultures dans un épisode. En effet, la série se déroulait en Australie et les aventures que nous avons mentionnées concernaient davantage la culture australienne. Nous nous sommes donc demandé comment Bluey et Bingo réagiraient face à des cultures différentes. Et nous avons décidé de faire une vidéo sur le sujet. Dans cette vidéo, nous allons donc voir Bluey et Bingo avec les vêtements traditionnels de plusieurs cultures. Et nous commençons par le Japon. Au Japon, les vêtements traditionnels, appelés wafuku, se catégorisent par des robes complexes appelées kimono. Le kimono lui-même est un vêtement à plusieurs couches qui se plie gracieusement sur le devant du corps, avec des manches larges et de longueur variable atteignant le sol ou les chevilles. La diversité des vêtements traditionnels japonais est évidente dans les différents styles, qui peuvent varier en termes de couches, de matériaux, d'accessoires, etc. Dans cette histoire super cool, nos sœurs préférées Bluey et Bingo sont habillées avec de superbes vêtements japonais alors qu'elles se promènent dans Tokyo par une journée ensoleillée. Bluey est si jolie dans son kimono rose. C'est une sorte de robe ornée de fleurs violettes et de branches roses. Elle a même un ruban vert avec un nœud au milieu. Elle a aussi d'autres fleurs roses sur la tête. Bingo est tout aussi cool, mais avec des couleurs différentes. Son kimono est plus orange et tout aussi fantastique. Il ne se contente pas de marcher, il pose aussi devant l'appareil photo d'une manière très mignonne. Imaginez-les dans les rues de Tokyo, souriants et adorables. C'est comme un défilé de mode très amusant. Le plus beau, c'est qu'ils rendent Tokyo encore plus colorée et excitante. Bluey et Bingo sont comme des super-héros de la mode, ajoutant une touche de fun à la ville. C'est comme s'ils avaient apporté un peu de style japonais et l'avaient mélangé à leur propre style. C'est un moment parfait et elles ont l'air des sœurs les plus cool de toute la ville. La Chine. Les vêtements traditionnels chinois, y compris le magnifique hanfu et les vêtements de diverses minorités ethniques, ont une histoire riche façonnée par des traditions dynastiques et les diverses influences culturelles. Le hanfu se caractérise par des styles typiques tels que les robes à ourlets courbes ou droits et l'emblématique chemise à col croisé avec une longue jupe. Le hanfu est connu pour ses lignes souples et fluides et pour l'utilisation de tissus naturels comme la soie et le coton. Les styles reflètent le statut social, le sexe et l'occasion. Imaginons que Bluey et Bingo se soient rendus en Chine pour une aventure passionnante. Maintenant, imaginez-les dans un endroit où les bâtiments traditionnels chinois sont très hauts et comportent de nombreux étages. Bluey est toujours aussi mignonne avec sa fleur rose sur la tête. Mais cette fois-ci, elle porte des vêtements chinois spéciaux de couleur rouge vif. C'est génial, non? Sa robe a des bords jaunes avec des motifs chinois fantaisistes. En même temps, Bluey tient un éventail à la main, comme une vraie fashionista chinoise. Bingo, en bonne sœur cool qu'elle est, arbore le même style que Bluey. La seule différence est que la robe de Bingo est rose et non rouge. Elles sont toutes les deux superbes dans leur tenue chinoise, n'est-ce pas? Imaginez-les posant devant ces grands immeubles, agitant leurs éventails et ayant l'air super stylés. Que pensez-vous du look chinois de Bluey et Bingo? N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Peut-être qu'ils apprendront des choses intéressantes sur la culture chinoise au cours de leur aventure. La Russie. En Russie, les gens ont depuis longtemps l'habitude de célébrer leur patrimoine unique par le biais de l'habillement. Les tenues traditionnelles russes sont une explosion de couleurs vives et de motifs complexes qui racontent des histoires du passé. L'une des pièces les plus remarquables est le kokochnik, une coiffe éblouissante portée par les femmes russes. C'est une sorte de couronne faite de magnifiques tissus brodés, de perles et parfois même de bijoux. Il ne s'agit pas d'un simple chapeau, mais d'un accessoire magique qui ajoute une touche d'élégance aux occasions spéciales. Chaque kokochnik est unique, révélant des régions et des styles différents. Bluey et Bingo se font de grands et chaleureux câlins par une froide journée d'hiver en Russie. Comme c'est adorable. Elles ne portent pas n'importe quel vêtement d'hiver. Elles ont enfilé ce qu'on appelle un kokochnik. Il s'agit d'un bandeau très chic orné de flocons de neige et de fleurs. Ils ont du coton épais et de la laine autour des poignets et du cou.
C'est comme si elles avaient des écharpes douillettes et des chauffe-poignets pour se protéger du froid. En regardant cette photo, on se sent tout chaud et tout mou, n'est-ce pas? Je suis sûre que vous aimeriez voir Bluey et Bingo explorer la Russie dans leurs belles tenues d'hiver. Qu'en pensez-vous? L'Inde. En Inde, les gens aiment exprimer leur culture vibrante à travers des vêtements qui sont tout aussi vivants que leur festival. Les tenues traditionnelles indiennes sont une véritable explosion de joie avec leurs couleurs vives, leurs motifs complexes et leurs magnifiques tissus. L'Inde est un véritable trésor de styles et de traditions différentes, ce qui vous permettra de trouver des tenues uniques en fonction de la région. Bluey et Bingo sont maintenant dans les rues indiennes. Elles ont levé les épaules et les bras, posant pour l'appareil photo. Nous voyons leurs vêtements traditionnels. Elles portent des motifs floraux, ce qui est important pour les vêtements traditionnels indiens, je suppose. La robe couvre l'une de leurs épaules et l'autre partie passe sous leurs aisselles. La ligne de la robe est déterminée par des bords jaunes et un long tissu pend devant leurs jambes. Elles portent également des bracelets dorés. Est-ce que vous avez aimé le dessin? Pour moi, c'est un grand oui. L'Égypte. Remontons le temps jusqu'à l'Égypte ancienne, où la culture était aussi fascinante que les pyramides. Au pays des pharaons, les gens portaient des vêtements traditionnels très cool. Les puissants pharaons, qui étaient comme des rois, portaient ces fabuleuses tenues avec des coiffes fantaisistes, des robes fluides et beaucoup de bling-bling, des bijoux en or. Les anciens Égyptiens aimaient les couleurs vives, comme les bleus riches et les rouges éclatants. En Égypte comme dans d'autres pays, les vêtements n'avaient pas simplement pour but d'être élégants. Ils racontaient aussi des histoires sur leurs dieux, leurs symboles et leurs croyances magiques. Imaginez Bluey et Bingo, tout habillés, se sentant super chic et excités à l'idée d'explorer. C'est comme s'ils sortaient d'un livre d'histoire pour se lancer dans une aventure moderne. Elles portent de larges colliers dorés tout à fait impressionnants. Et au milieu de ces colliers, il y a une pierre précieuse qui brille. La base de leur tenue est d'un joli rose et le tout est relié par une ceinture jaune vif. Après la ceinture, 3 pièces de tissu pendent, les faisant ressembler à des pharaons à la mode. Bluey et Bingo portent le même style de vêtements égyptiens, mais avec des couleurs différentes. C'est comme une fête costumée colorée au milieu des rues égyptiennes. Alors que penses-tu de ce look? Pouvez-vous imaginer Bluey et Bingo prenant des poses et des photos impressionnantes dans leurs vêtements égyptiens anciens? Pensez-vous que cela leur va bien, ou bien peut-être que ce n'est pas votre tasse de thé? N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et voilà les gars, ma vidéo s'arrête là. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Nous avons donc vu Bluey et Bingo au Japon, en Chine, en Égypte, en Inde et en Russie. Quel était votre pays préféré? Et pourquoi? Peut-être qu'il y a également d'autres pays que vous aimeriez voir? N'hésitez pas à les classer en commentaire selon vos goûts et à nous dire tout ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de toutes nos prochaines vidéos, de laisser un petit j'aime si la vidéo vous a plu, et sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Roumane, au revoir!